Oh putain! Je pense d'ores et déjà que je mérite un pouce bleu pour le respect vestimentaire de ce thème. J'ai tout donné, petit détail hyper sympa, le petit stylo dans la poche, vous voyez comme ça là? En vrai, il n'y a pas tous les médecins qui mettent leur stylo ici. Je vous ai gentiment demandé sur Instagram, donc si ce n'est pas encore fait, venez me suivre sur Instagram, on fait plein de trucs super sympas. Je vous ai demandé de m'envoyer par mail les petites histoires de love que vous avez dans votre vie, les histoires les plus farfelues, les plus tristes, les plus émouvantes, les plus étranges, parfois. Je me fournis mon petit ordinateur comme tout bon médecin. Attendez, parce que il est très tôt, il doit être 9h30. Je n'ai pas eu le temps de boire mon thé ce matin, donc j'en profite un petit peu. Il me paraît encore un petit peu chaud. Ne nous brûlons pas. Alors j'espère que vous êtes prêtes pour cette petite vidéo. Dr Love, c'est parti. Première histoire. Bonjour Estelle, je m'appelle et j'ai 19 ans. Cela fait maintenant quelques mois que j'entretiens une relation, je dirais inexplicable, avec un collègue. On a de suite eu cette complicité, on est très proches. Il est toujours là à me complimenter, à me chercher du regard, à me sourire, à me prendre dans ses bras. Mais voilà, il a 30 ans, une femme et un enfant. Beaucoup de mes collègues me disent qu'à la place de sa femme, il n'accepterait pas. Entre guillemets, sa femme n'est pas au courant de tout, mais ça l'embête qu'on s'entende bien. Lui-même le sait, mais ça ne change pas. Alors, je sais que je devrais mettre des distances, mais cela m'est impossible. Je suis en train de détruire une famille et je ne sais pas quoi faire. J'espère que tu vas pouvoir m'aider. J'aurais aimé savoir si du coup, il y a du sexuel ou pas dedans. Si jamais il n'y a absolument pas de côté sexuel là-dedans, enfin, tu sens que tu lui plais, mais que vous vous êtes jamais embrassé, c'est jamais allé plus loin. Je pense que c'est juste un grand séducteur qu'il aime bien brancher les nanas. Ça s'arrête là. Le mec, il quittera jamais sa femme. Donc, next, ciao, ça dégage. Admettons, tu as déjà eu quelque chose de sexuel avec ce monsieur qui a quand même 11 ans de plus que toi. Cours. Puis, je pense que c'est quelqu'un de pas fiable du tout, qui aime bien jouer, qui en plus de ça n'a aucun scrupule à faire du mal autour de lui, puisque visiblement tu me dis que sa femme, elle est triste de cette situation, et toi, il te met dans une situation extrêmement inconfortable dans la mesure où tu culpabilises, puisque tu me dis que tu te sens que tu es en train de détruire une famille. Après, c'est compliqué. Si c'est ton collègue, je suppose que tu dois le voir tous les jours, bah, il faut que tu sois honnête avec lui et que tu lui dises cousin, en fait, je suis pas pantin, je culpabilise de cette situation. T'es quand même un sacré bâtard de faire ça alors que t'as une femme et un enfant. C'est hyper malsain, genre dans tous les cas, faut arrêter ça, quoi. Prochain message. C'est un message qui concerne une amitié soi-disant toxique, donc ce sera pas amour cette fois-là. C'est un témoignage très intéressant, je trouve, qui peut concerner pas mal d'entre vous. J'ai deux meilleures amies que je connais toutes les deux depuis près de 10 ans. Je leur confie tout. C'est comme des sœurs pour moi. Mais depuis cet été, les deux se sont rapprochées alors que depuis tout ce temps, elles ne se fréquentaient pas. Du coup, j'avais l'habitude de les voir seule à seule chacune. On se retrouve maintenant à faire exclusivement des sorties à 3, sorties où je me sens maintenant à l'écart. Toutes les deux sont beaucoup plus proches entre elles qu'avec moi. Elles se parlent H24 et se voient souvent sans moi. Et quand je les vois, elles parlent de trucs qui leur est arrivé et elles rigolent sans que moi je ne comprenne jamais ce qu'elles ne m'ont pas dit. Pas très sympa. Quand je les vois seule à seule, elles ont toujours été bienveillantes, matures et toujours là pour m'écouter et me conseiller quand j'avais des problèmes. Mais le problème, c'est que quand on se retrouve toutes les trois, elles ont tendance à me rabaisser. Par exemple, elles ont pris l'habitude de se voir chaque semaine pour faire de la cuisine entre elles, chose que j'apprécie pas forcément faire. Tu perds quand même quelque chose, je te le dis. Et du coup, à chaque fois qu'elles me voient, elles me sortent des trucs en mode « Ah, mais de toute façon, on va pas te dire de venir. À part manger, tu sers à rien. » Waouh! Tu sais même pas cuisiner, tes enfants vont faire comment? Waouh! Même chose lorsque je ne comprends pas un truc dont elles parlent, elles se mettent à rigoler entre elles et dire de toute façon t'es toujours du père, c'est-à-dire perdu en verlan. Ce comportement me choque parce que ce n'est pas le comportement qu'elles ont quand elles sont face à moi. Concrètement, avec le confinement et mes études, j'ai perdu énormément confiance en moi et j'essaye donc de faire du tri autour de moi et de garder des personnes qui me veulent du bien. Je ne sais pas vraiment quoi faire, si je dois m'éloigner ou leur en parler. C'est un témoignage costaud quand même. Je tiens à préciser que ce qu'elles te disent, c'est vraiment du niveau Big Bad Bitch. Alors déjà, si tu leur laisses te dire ce genre de choses sans réagir, elles continueront de faire ça. Elles te manquent de respect, quoi, tout simplement. Je pense que quand elles te disent ça, tu ne leur fais pas un gros doigt en leur disant « je t'emmerde, je fais ce que je veux. Si j'aime pas faire à manger, c'est mon problème. » Et puis alors t'es là que pour manger, tu sers à rien. Genre non mais là c'est chaud. Alors déjà, te faire respecter quand quelqu'un te dit un truc comme ça, tu laisses pas passer le truc. Genre pourquoi tu me piques en fait? Tu sais très bien que ça me fait de la peine, c'est très bien que c'est fait pour être désagréable. Moi je suis sympa avec toi, donc en fait pourquoi t'es pas sympa avec moi? Donc
ce que je peux te conseiller de faire, de leur expliquer tout ce que tu viens de me raconter. Soit elles comprennent et dans ce cas-là, elles vont faire un effort. Soit tu prends tes distances et puis de toute façon, tu verras bien si elles reviennent ou pas. Si elles reviennent en essayant de changer, c'est que c'est des filles qui t'apprécient vraiment, c'est vraiment tes amies. Et si jamais elles reviennent pas, c'est que vraiment t'as rien perdu, meuf. Ça doit être très dur de faire une croix sur une amitié de 10 ans. Mais crois-moi, j'en ai fait du tri dans mes amis et ça fait beaucoup de bien. Quand les gens sont toxiques, ça rend malheureuse et comme toi tu l'as dit, elles te font perdre confiance en toi. Alors, prochain message. Depuis le début de l'année, quand je prends le train pour aller au lycée, j'ai remarqué qu'il y avait un garçon super beau et super stylé qui faisait le même trajet que moi à chaque fois. Il habite dans la même ville que moi et je me suis rendu compte qu'il était en primaire avec moi. Je me suis décidée à aller lui parler, mais il avait l'air très timide, donc on n'a pas beaucoup discuté. Je le croise toujours autant néanmoins, sauf maintenant avec le confinement. Sa fac est fermée, je ne sais pas trop quoi faire. Girl, si ce monsieur est timide, envoie-lui donc un message. Tu n'as rien à perdre. Dans ces cas-là, arrêtez de vous poser un milliard de questions et arrêtez d'être en crush sur un gars pendant genre plusieurs mois, voire un an, avant que vous vous rendiez compte que ce mec ne sait pratiquement pas que vous existez si vous ne vous manifestez pas un minimum. Donc, ce que je te conseille, ne faisons pas tomber l'ordinateur quand même. Tout simplement d'envoyer un message à ce gentil monsieur et pourquoi pas discuter avec lui pendant le confinement, ça occupera au moins vos journées. Allez, next. Alors, hello, ma Estelle. Cette histoire dure depuis environ un an. En gros, j'ai rencontré un mec fin 2019 en soirée. On s'est chopé. Sans aucune raison, je me suis attachée. Ça, c'est inédit, ça. C'est vrai que c'est pas comme si ça arrivait à 50% des meufs, quoi. Il m'a bien fait comprendre que lui ne voulait rien. Le temps passe et on s'est revus cet été. On s'est rechopé, sauf que là, je me suis encore plus attachée. Il m'a envoyé un message 2 jours plus tard pour au final n'aboutir à rien. Depuis, je n'ai toujours pas oublié, il n'est pas revenu, on ne s'est revu qu'à un café, on a des potes en commun. Il m'a tapé la bise, c'était un peu gênant mais tranquille. Tout ça pour dire que j'ai jamais su ce qu'il voulait vraiment, pourquoi il m'a envoyé ce message à la base. Et qu'inconsciemment, j'espère toujours qu'il va revenir. Entre parenthèses, on se follow toujours sur Insta. Aide-moi MDR, j'en ai marre qu'il soit dans ma tête. La seule chose que je peux te conseiller, c'est vraiment de l'oublier. Qui, à mon avis, je te dis à mon avis, mais en fait, il l'a dit lui-même, il veut pas du tout de quelque chose de sérieux. Commence pas à te dire que tu vas le faire changer. Nous ne faisons changer personne. Enfin, c'est très rare. Next gars, tu vois bien, le gars ne veut rien de sérieux. Il t'a écrit une fois parce qu'il aime tchatcher. Énormément d'hommes aiment tchatcher. Encore plus sur Instagram. Instagram, c'est un petit peu le côté un petit peu moins sexuel de Tinder. S'il te follow encore sur Insta, cela ne veut rien dire. Oublie ce jeune homme, ma chérie, et tu seras beaucoup plus heureuse, je t'assure. Hello Estelle, mon copain m'a quitté et j'ai l'impression que jamais je ne rencontrerai quelqu'un comme lui ou même quelqu'un tout court. Cela me rend triste, je me sens perdue, je ne sais pas quoi faire. Merci pour ton aide et tes vidéos. Avec plaisir. Je comprends ta situation, ça arrive à beaucoup de personnes qui... C'est toi qui t'es fait quitter ou pas? Oui, qui se font quitter. C'est un sentiment tout à fait, je pense, normal. Lorsqu'on sort d'une rupture assez fraîche, on a tendance à penser qu'on rencontrera jamais personne d'autre. Tu rencontreras un jour quelqu'un qui te rendra heureuse. J'ai quitté, et bien que j'ai quitté, je pensais que je serais jamais heureuse dans ma vie. Tu vois, aujourd'hui, j'ai rencontré Léo et je suis extrêmement heureuse alors que je pensais que personne n'était fait pour moi, que j'étais trop compliquée, que j'avais un caractère spécial, que ça collerait jamais avec personne, mais en fait non, c'est juste que vous n'êtes pas fait pour cette personne-là. Rassure-toi, nous sommes extrêmement nombreux sur cette terre. Tu trouveras quelqu'un d'autre, tu trouveras chaussure à ton pied, ne t'en fais pas. Sois juste patiente et exigeante. Prochaine question. Je suis célib depuis toujours, je vais bientôt avoir 20 ans et je n'ai jamais eu de copain. Je sais bien sûr que c'est absolument pas grave, bien sûr, mais bon, j'aimerais bien pécho quand même. Ok, je comprends. Pourtant, je sors, je fais des soirées, bon, pas trop en ce moment, because Covid quoi. Pourtant, j'ai eu des occasions, mais bon, ces gars ne me correspondaient pas du tout. Je suis peut-être trop difficile. Tu as des conseils pour moi? Girl, t'as raison d'être difficile, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien du tout d'alarmant. Au contraire, ça veut dire que la personne avec qui tu vas te mettre sera sûrement quelqu'un qui te correspondra. Pas de problème à ce niveau-là au niveau de ton histoire. Attends, tu trouveras quelqu'un qui te correspond, t'inquiète. Donc voilà les girls, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que moi j'ai kiffé ce petit Dr Love. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ça me ferait vraiment plaisir. Venez me rejoindre sur Instagram pour qu'on partage plus de trucs ensemble. C'est cool. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, commenter les histoires, laissez vos témoignages, discutez entre vous. C'est un petit peu aussi pour ça que c'est fait YouTube, on échange tous ensemble, c'est cool, c'est fun. Je vous dis donc à mercredi cette fois pour vraiment le haul parce que j'ai enfin reçu la commande qui me manquait. Bisous!